Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 30 juillet. Je vais vous faire une petite capsule pour voir ce que votre autre a à vous dire. Donc bien évidemment, ça peut concerner tout le monde, les personnes qui sont en lien d'âme et les personnes qui ne sont pas en lien d'âme. Prenez ce qui vous parle. Voilà, il se peut que ça vous parle en partie ou que ce soit déjà passé. En tout cas, voilà, prenez toujours du recul par rapport à ce que vous dit. Je demande donc aux cartes lumière là, de me dire un petit peu dans quelle émotion est votre autre. Qu'est-ce que veut vous dire votre autre par rapport à quelle émotion. Donc là, je viens de sortir la carte de l'exclu. Donc là, visiblement, votre autre veut vous dire qu'il s'exclut lui-même d'une situation, hein, soit il est exclu d'une situation. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut vous parler, je dirais, au niveau sentimental, mais ça peut vous parler aussi au niveau familial, relationnel. Il y a une idée de se sentir exclu et de ne pas oser en définitive s'affirmer. Ça peut être aussi, si c'est dans le cas d'une relation sentimentale, ça peut être lié à une rupture, peut-être générée par vous-même, et votre autre se sent exclu. Quand je parle de votre autre, ça peut être une femme ou un homme, d'accord ? Je vais dire régulièrement il ou elle, mais si jamais je dis il, ne m'en veuillez pas, je suis une femme, donc ce sera plus facile pour moi de dire il. Voilà. Donc, il y a une idée d'exclusion. Votre autre se sent exclu. Hein, on va voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre autre. Il se sent exclu. Vous voyez, il y a quand même, là, pour moi, une tristesse. Je ressens quand même une sorte de tristesse. Effectivement, votre autre a certainement besoin d'être soutenu. Il y a cette idée, hein, qu'en général, c'est votre autre qui passe son temps, je dirais, à s'occuper des autres pour ne pas regarder quelque part ses propres blessures à l'intérieur de lui ou d'elle. Et là, il y a une idée où votre autre se sent exclu et pour le coup, il ou elle va être désormais à l'écoute de son cœur. Donc, quelque part, cette exclusion-là ressentie va permettre à votre autre de prendre un petit peu plus soin de lui ou d'elle et de ne plus se laisser parasiter, je dirais, par les problèmes des autres et d'être à l'écoute de son cœur, de sa petite voix intérieure. Donc voilà, votre autre se sent exclu. Je demande maintenant à l'oracle du Tao de me dire un petit peu ce qu'a à vous dire votre autre par rapport à votre situation. Votre autre vous dit qu'elle a des obstacles, d'accord ? Donc, soit il ou elle s'exclut tout seul, soit ce sont les circonstances qui font qu'ils ont été exclus d'une situation. On nous parle d'obstacles, de frustration, de sentiment d'impuissance. Donc, votre autre vous dit qu'il se sent, qu'elle se sent dans un sentiment d'impuissance, dans un certain découragement, d'accord ? Donc voilà, c'est pas très je dirais positif. On nous dit effectivement que avec la carte de la durée, alors soit que cette situation dure depuis un certain moment, hein, soit effectivement on nous parle d'une situation qui va durer, qui va demander du temps. Votre autre vous dit que certes cette situation a duré depuis un petit moment, mais va aussi encore certainement perdurer. Il y a cette idée aussi de peut-être par rapport à des obstacles qui ont été mis donc sur sa route, cette envie, si vous voulez, de franchir hein, quelque part les montagnes. C'est ce que ça me dit, moi, vous voyez. Il y a des obstacles, mais il y a cette volonté quelque part de franchir des montagnes. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle du Tao, s'il vous plaît, mes guides ? Oups, là. Ça concerne une union, hein, me dit-on, vous voyez ? Ça concerne une union, donc voilà. Donc ça, si vous êtes dans cette situation, c'est certainement par rapport à une situation de couple ou d'union. Il y a votre autre se sent exclu ou bien a été exclu de cette union à cause d'obstacles qui faisaient obstruction, je dirais, à cette union. D'accord ? Mais il y a quelque part cette volonté, hein, parce que là, c'est quand même la durée, vous voyez, l'idée de vouloir franchir des montagnes pour pouvoir enfin arriver à cette union. Donc, malgré le fait que votre autre se sente exclu, il y a quand même cette volonté de travailler sur soi, de travailler sur les obstacles et de travailler, je dirais, à un choix, hein,
ou à cette union. Ok, donc prenez ce qui vous parle. Alors, maintenant, je vais demander au tarot des anges, un petit peu mes guides, de me dire ce que votre autre a à vous dire. Alors, merci mes guides de me dire ce que notre autre a à vous dire. Donc, regardez, le 2 de feu, votre autre vous dit qu'il va trouver sa voie, que de nouveaux partenariats ou de contrats se profilent à l'horizon. Il va de l'avant. Vous voyez, c'est quand même assez... la carte de l'union, là, peut nous parler de ces nouveaux partenariats ou ces nouveaux contrats hein, qui se profilent à l'horizon, d'accord et le fait d'avoir trouvé sa voie, effectivement, vous voyez, il y avait des obstacles, mais certainement cette exclusion qui a permis à votre hôte, en définitive, de mettre en lumière les obstacles qui étaient là réellement depuis un petit moment et de voir quelles étaient les attitudes ou les, je dirais, les actions possibles de sa part pour pouvoir dépasser un petit peu ces obstacles. Et là, on nous parle d'union ou de contrat partenariat, donc ça peut être, là on est quand même sur un lien d'amour, donc moi je parlais d'union plutôt amoureuse, mais on peut aussi, ça peut être une relation dans le cadre du travail. D'accord, vous prenez ce qui vous parle, ok. En tout cas, il y a cette idée d'une nouvelle voie qui a été trouvée, de nouvelles idées, peut-être de nouveaux partenariats, et il y a quand même 2 cartes qui viennent de se retourner. On me parle du soleil et d'expérience de vie. Donc là, pour votre autre, quelque part, il ou elle vous dit qu'il y a des difficultés en ce moment, qu'il s'exclut ou qu'il a été exclu de la situation, qu'il ou elle a des difficultés en ce moment parce qu'il y a des obstacles, mais que malgré tout, votre autre a écouté son cœur, d'accord, et qu'il a peut-être cette volonté. Alors là, 2 cas de figure, soit le fait de la durée, vous voyez, je prends le mot la durée et on voit que ça a duré longtemps, mais moi, il y a cette idée de franchir un cap, de franchir la montagne, vous voyez, pour pouvoir aller vers cette union, puisque il vous dit, hein, votre hôte ou elle vous dit qu'il ou elle a trouvé sa voie, d'accord, qu'il y va y avoir certainement un heureux dénouement, hein, puisqu'il y a des idées de réussite. Et tout cela a été provoqué par un événement important qui a fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Et là, pour moi, cette puissante révélation qui mène au changement, c'est cette exclusion, en fait, ce sentiment de se sentir rejeté. Là, je pense qu'il y a véritablement une blessure de rejet qui est en train d'être là pour votre autre. Donc, le fait de se sentir exclu, rejeté, a permis d'avoir des prises de conscience, de trouver une certaine voie, d'avoir cette révélation. Donc votre autre, quelque part, là, vous dit que les choses avancent, hein, d'accord? Donc soyez quand même confiants, puisque là, on nous dit quand même que les choses avancent, qu'il y a des nouvelles idées, que de toute façon, avec le soleil, ça nous parle de réussite, hein, voilà. Donc c'est assez positif. Maintenant, je demande à l'extension Dixit, l'extension révélation, de me donner, s'il vous plaît mes guides, un petit peu des informations sur ce que notre autre a à nous dire. Oups. Donc là, voilà. Donc là, on nous parle de l'enfant intérieur. Votre autre nous dit quelque part, vous voyez, je vais la rapprocher cette carte parce qu'elle est assez parlante. Vous voyez une petite fille ou un enfant qui dort et de sa bouche s'envole un petit oiseau. Et au-dessus de sa tête, il y a un hérisson avec une cage. Et cet hérisson tient un filet pour attraper ce petit oiseau. Et dans la cage, il y a déjà 3 oiseaux. D'accord? Donc là, il y a cette idée que votre autre vous dit que son enfant intérieur a envie de s'échapper de cette cage et veut surtout pas y retourner, d'accord? Donc c'est là, dans l'inconscient en fait, puisque la personne elle dort, donc c'est dans ses rêves, d'accord? Donc pour votre hôte, il y a comme un danger hein, à voler de ses propres ailes, parce qu'on parlait de déployer ses ailes tout à l'heure, il est temps de déployer vos ailes. Vous voyez, il y a quand même cette peur d'être repris dans les filets d'une situation un peu prisonnière, d'accord? Votre autre vous dit qu'il est ou qu'elle est en train de tomber les masques, que lors de ces prises de conscience, de cette révélation hein, qui mène au changement, votre autre s'est aperçu qu'il portait ou elle portait des masques selon les situations, que ce soit professionnelles, relationnelles, sentimentales, familiales, qu'à chaque fois, en fait, il y a une idée de caméléon, une idée de masque, d'accord? Donc là, il y a cette idée que votre autre vous dit
qu'elle ou il est en train de tomber les masques. Et quelque part, pour cette personne-là, c'est une période un petit peu vide, puisque là, il sait pas, ou elle ne sait pas quel masque mettre aujourd'hui sur son visage, vous voyez. Et là, quelque part, il va falloir que votre autre, dans le cadre de cette exclusion, trouve quelque part, non pas le masque à mettre, mais le vrai visage qui correspond à ce qu'il ou elle est véritablement. Il y a vraiment cette idée-là que l'exclusion, en fait, a été générée quelque part par tous ces masques que votre autre portait pour, je dirais, s'adapter à toutes les situations sans vraiment avoir un réel engagement, je dirais, du cœur, hein, toujours un petit peu dans la superficialité. Et là, c'est ce qu'on me dit, c'est que votre autre prend conscience de cette situation, qu'en définitive, il s'est toujours ou elle s'est toujours adaptée aux situations environnantes, mais n'a pas toujours été réellement il ou elle-même, voyez. Là, c'est ce qu'on me dit, que quelque part, votre autre se sent peut-être un petit peu vide en ce moment. Il risque d'y avoir des nouvelles. Votre autre risque de vous contacter, soit par message SMS, soit par téléphone, d'accord? Donc là, votre autre est en train de vous dire qu'il ou elle va vous contacter. Ok, donc soyez dans la réception puisque voilà, votre autre se sent déjà exclu, donc n'accentuez pas ceux qui m'écoutent, je dirais cette exclusion, puisque là on voit quand même votre autre semble avoir beaucoup travaillé, avoir pris je dirais des conscience de certaines choses, donc ne fermez pas les portes, d'accord? Allez, maintenant je demande à l'oracle des fées de me dire un petit peu, s'il vous plaît, mes guides, un petit message de votre autre, s'il vous plaît. Un message de notre autre, s'il vous plaît. Que veut dire votre autre? Que souhaite vous dire votre autre, mes guides, s'il vous plaît? Oups, bah la volée. Donc, votre autre est en vacances ou vous dit que il ou elle trouvera les réponses à sa question lors de ses vacances, lors d'une retraite ou lors d'une escapade. Donc, on est en vacances. Il est probable que votre autre... voilà, effectivement, trouve des réponses, d'accord, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Il est possible que cela se fasse dans le cadre d'un voyage, d'accord. Donc peut-être que votre hôte vous dit qu'il ou elle va partir en voyage pendant ses vacances et que c'est lors de ce voyage que la réponse à ces questions va être trouvée. D'accord? Puisqu'on nous dit que ça va rendre la vie meilleure. C'est marrant, hein? En plus, ça correspond bien parce qu'on est vraiment en été. D'accord? Alors, on nous parle, votre autre vous dit qu'actuellement, il ou elle est en train de guérir, d'accord? Effectivement, c'est une période de purification, on l'a vu pour beaucoup, on a eu beaucoup de pleines lunes et d'éclipses qui nous ont pas mal secoués et qui ont permis un petit peu de mettre en lumière tout ce qu'on devait nettoyer en nous. Ben là, on est dans ce cadre-là. D'accord, donc il est probable que pendant ces vacances-là, votre autre trouve non seulement des réponses à ces questions, mais qu'en plus, il puisse se guérir. Là, j'ai demandé à l'oracle des anges de l'amour de me dire un petit peu ce que votre autre vous dit. Votre autre vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Quelque part, il vous dit aussi, ou elle vous dit, d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Donc là, voilà, votre autre est en train de vous dire que quelque part, il ou elle ne vous souhaite pas de mal, que cet amour est véritable, que vous pouvez aimer sans crainte, que la période est ainsi, mais que l'amour est bien là, d'accord? En vous disant vous pouvez aimer sans crainte, si vous voulez, on vous dit que l'amour est bien là, d'accord? Votre autre vous dit aussi aimez-vous d'abord, que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc vous voyez, aimez-vous d'abord, vous pouvez aimer sans crainte. Là, il y a véritablement un message de votre hôte qui vous dit pensez à vous, aimez-vous d'abord. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'être plus à l'écoute de votre cœur et de pouvoir recevoir l'amour effectivement de votre hôte, puisqu'on vous dit quand même que vous pouvez aimer sans crainte. Votre hôte vous dit qu'il a des problèmes ou qu'elle a des problèmes familiaux à traiter. D'accord? Et que la vie amoureuse, votre vie amoureuse, est liée à ces problèmes familiaux à traiter. Donc, puisque la personne se sent exclue, on peut parler peut-être éventuellement d'une séparation, d'une distanciation. Voilà. Donc là, je vous dis que ça va concerner, entre autres,
les couples dont il y a des problèmes familiaux à traiter, que ce soit, je dirais, avec les enfants ou avec un conjoint ou autre, ou un parent. En tout cas, votre autre vous dit qu'il a une codépendance par rapport à sa famille, que ces dépendances-là affectent sa vie amoureuse et votre vie amoureuse, en fait, vous voyez. Donc là, si vous voulez, on a des enfants, donc il est probable que cette codépendance soit liée à des enfants, mais ça peut être lié aussi à votre autre lorsqu'il ou elle était enfant par rapport à ses propres parents. En tout cas, il y a une codépendance qui empêche votre autre d'être pleinement dans votre lien, dans cet amour, puisqu'il traîne en définitive on dit des obligations, des schémas de pensée. Votre autre n'a pas quelque part de liberté dans le sens où il ne choisit pas la situation, c'est ce qu'on me dit, ou elle ne choisit pas la situation. Et cette codépendance, en fait, on me confirme que c'est lié non seulement à des enfants, mais aussi à une femme qui visiblement est là et qui vous empêche, je dirais, d'aller vers ce lien. Après, c'est peut-être cette femme-là aussi qui a exclu votre autre. Donc ça, prenez-le si votre autre est un homme, d'accord ? Et votre autre vous dit d'avoir confiance, que cette situation demande de la foi. C'est vrai que je dis souvent d'avoir la foi, d'avoir confiance, d'avoir cette visualisation créatrice de ce que vous souhaitez par rapport notamment à la loi d'attraction, d'accord ? Car tout ce sur quoi on focalise grandit, donc ça peut aller aussi bien dans un sens positif que dans un sens négatif. Si vous êtes toujours en train de ressasser la négativité, vous allez bien évidemment faire grandir cette négativité et attirer à vous, bien sûr, que des problèmes. Alors, ayez confiance, visualisez des choses positives. En tout cas, certes, il y a des problèmes à régler, mais on vous dit d'avoir la foi. Et c'est la foi qui vous maintient, en définitive, dans ce lien-là, d'accord, qui vous permet, en fait, de remettre, je dirais, peut-être ce lien au divin, en disant, voilà, j'ai confiance en ce lien, mon autre n'est pas prêt, il est exclu, ou se sent exclu, ou a des problèmes familiaux à traiter. Donc je remets ce lien à l'univers. Un jour, peut-être, puisqu'on dit quand même d'avoir confiance, voilà. Mais en tout cas, on vous dit quand même, d'accord, de vous aimer d'abord. Ok ? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin une bonne journée, parce qu'on est dans la matinée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.